Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous propose une petite application qui est liée au cours, donc au nombre impair et au nombre pair. Donc le but de cette application, c'est de montrer que le produit de deux entiers relatifs consécutifs est un nombre pair. Donc bien sûr, tu auras besoin de ton cours, de tes démonstrations qu'on a déjà vues juste avant, donc tu peux t'en inspirer, etc. Mais surtout, n'oublie pas, ici on ne te précise pas au départ si ton nombre de départ, si c'est un nombre pair ou si c'est un nombre pair. Donc il faudra absolument que tu fasses les deux cas. Donc bien sûr, comme je te l'ai déjà dit, si on te dit de montrer quelque chose, ça veut dire que tu vas devoir démontrer, c'est-à-dire que tu vas devoir utiliser un raisonnement. Je t'invite donc à essayer de démontrer ce que je te propose de faire. Et donc de mettre la vidéo en pause. Et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Donc je suppose que tu as eu le temps de le faire. Donc nous allons corriger cela ensemble. Donc déjà on nous dit quoi? On nous dit montrer que le produit de deux entiers relatifs consécutifs est un nombre pair. Donc déjà, on sait qu'on a deux entiers relatifs consécutifs. Donc ça veut dire qu'on va déjà supposer qu'on a deux entiers relatifs consécutifs. Donc on va écrire soit deux entiers relatifs consécutifs. D'accord? Donc, ça veut dire, par exemple, on va choisir n et n plus 1. Ce qui est logique. Notre premier nombre, c'est n. Le nombre d'après, c'est n plus 1. Jusqu'à là, ça va. Donc, maintenant, on va faire les deux cas. Donc, c'est-à-dire, comme je t'ai dit tout à l'heure, on ne nous précise pas si notre premier nombre est un nombre pair ou un nombre impair. Pareil pour le deuxième nombre. Donc, on va faire déjà le premier cas. Premier cas. Donc, supposons n pair. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après ton cours, d'après les propriétés, d'après les définitions, on a... Mince. Hop. N égale à 2K. Parce qu'on sait que notre N est pair. Avec, bien sûr, K, un entier relatif. D'accord? Ensuite, on nous dit quoi? Le produit de deux entiers relatifs consécutifs est un nombre pair. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse ce produit. Donc, on va écrire en effectuant le produit de deux entiers relatifs, bien sûr consécutifs, parce que c'est ce qu'on nous demande dans l'énoncé, hein. Et bien, on va voir quoi? Et bien, on a n facteur de n plus 1. Or, on sait quoi? Or, on sait que notre n est égal à 2k. Donc, ça veut dire qu'on va devoir remplacer notre n ici par 2k et notre n ici par 2k. Ce qui va nous donner égal 2k facteur de 2k plus 1. D'accord? Jusqu'à là, ça va. Ensuite, soit tu as deux possibilités. Soit tu développes tout et après tu factorises par 2 parce que nous, on va arriver à quelque chose de pair. Soit tu remarques ici que si tu poses d'un coup k facteur de 2k plus 1, tu pourras directement conclure que comme ça appartient aux entiers relatifs, tu peux conclure directement que c'est un nombre pair. Donc, on va faire les deux méthodes. Donc, premier cas, regarde. Ça, on peut écrire sous la forme de 2, entre parenthèses, k, entre parenthèses, 2k plus 1. D'accord? Donc, si tu veux, j'ai pris tout ce morceau-là. Ici, c'est ce morceau-là. D'accord? Donc, ça, c'est la première méthode. On aurait pu faire ça comme ça. Donc, si tu veux, si on pose, en posant A égale à K facteur de 2K plus 1, donc si tu veux, ce petit morceau-là, c'est ce que j'ai encadré là vite fait avec un petit crochet le vert pour que tu arrives à visualiser. Et bien, ça veut dire qu'on va obtenir
on obtient n facteur de n plus 1 qui est égal à 2a. Ben, c'est super. Pourquoi? Parce qu'on sait que notre a appartient à z. Donc, on pourrait conclure directement que n facteur de n plus 1 est pair. D'accord? Donc là, c'était la première méthode, si tu veux, ici, qu'on était ici. Donc là, c'est la première méthode. Hop, on l'a remarqué directement, qu'on pouvait directement factoriser par 2. Mais imaginons que tu n'avais pas remarqué. Donc, je vais te faire un deuxième cas. Donc, on a n facteur de n plus 1, d'accord? Donc, on reprend. Je remets les couleurs. Ça nous fait 2K, 2K. Hop. Plus 1. Je remets bien sûr les couleurs. Hop, hop. D'accord? Donc, on reprend à notre étape d'avant. Donc, imaginons on n'avait pas remarqué qu'on pouvait directement factoriser par 2. Pardon. Eh bien, imagine, on développe. D'accord? Sans réfléchir, on développe. Donc, 2 fois 2K. 2K fois 2K, ça nous fait 4K au carré. D'accord? 2K fois 1, ça nous donne 2K. Or, nous, on va arriver à un nombre impair. Donc, ça veut dire qu'on doit mettre sous la forme de 2 fois quelque chose. Donc, on peut écrire aussi que 4K au carré, c'est 2 fois 2K au carré. D'accord? On peut aussi écrire que 2K, c'est aussi 2 fois K. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n facteur de n plus 1, si on factorise par 2 fois quelque chose, parce que, comme tu le sais, si on regarde ton 2 qui est là, ça correspond au 2 qui est là. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va nous rester? Eh bien, il va nous rester 2K au carré, le plus et le K. Donc, on va reporter ça. Ça nous donne 2K au carré plus K. Or, on sait quoi? Ben, regarde, si on pose, en posant, comme tout à l'heure, or égale à 2K au carré. Bon, là, je vais mettre un B pour faire la différence quand même. Plus K. Donc ça, si tu veux, c'est ton morceau qui est en vert dans la parenthèse. D'accord? Et bien, on a quoi? Et bien, on peut dire qu'on obtient n facteur de n plus 1 qui est égal à 2 facteur... Pardon. On a remplacé, on va écrire, qui est égal à 2b. Pourquoi? Parce que notre 2 tout à l'heure, qui était ici, eh ben, on le remplace par le b. Parce qu'on l'a juste remplacé. Or, bien sûr, avec b appartenant à z. Donc, on arrive à la même conclusion que tout à l'heure. Donc, tu vois, si tu veux, pour notre premier cas, eh ben, en fait, tu remarques directement que tu pouvais directement factoriser par 2, soit tu développes et après, tu factorises par 2. Donc, les deux réponses étaient possibles. Donc, soit tu fais la première, soit tu fais la deuxième. D'accord? Donc là, on a déjà montré pour le premier cas. Maintenant, on va montrer pour le deuxième cas. Donc, deuxième cas, on va supposer que notre n est impair. Donc, pour cela, on va déjà écrire que supposons n impair. D'accord? Ça veut dire que d'après la définition et d'après ta propriété, on a alors que n est égal à 2k plus 1 avec k appartenant aux entiers relatifs. D'accord? Donc, si on effectue le produit de deux entiers relatifs consécutifs, on va obtenir ça. Regarde, en effectuant le produit des deux entiers relatifs consécutifs, on a quoi? Eh bien, on sait que le produit de deux entiers relatifs consécutifs, c'est n facteur de n plus 1. Or, on a dit quoi? On a dit que notre n ici, c'était 2k plus 1. Donc, c'est-à-dire que tu vas remplacer ton n ici par 2k plus 1. Ce qui va nous donner
égale, donc on va avoir 2k plus 1, et là 2k plus 1, on va réécrire vite fait pour gagner du temps. Donc là, ça correspond à notre premier n, ensuite on ouvre une parenthèse, donc là, ça correspond à notre deuxième n, et ensuite on a le plus 1. Est-ce que tu arrives à suivre? J'espère. Hein. Donc, si on retire un peu les parenthèses dans la deuxième parenthèse, ça nous donne donc 2k plus 1 facteur de 2k plus 1 plus 1. Ok. Donc là, on arrive à quoi? On arrive que n facteur de n plus 1, c'est égal à 2k plus 1 facteur de 2k plus 2. Donc là, ici, on va arriver à deux possibilités. Soit, première méthode, tu peux factoriser ici directement par 2. Soit la deuxième méthode, tu développes et tu vas ensuite factoriser par 2. Donc, c'est comme tout à l'heure, tu auras deux méthodes pour pouvoir démontrer ça. Donc, on va faire déjà la première méthode. C'est-à-dire qu'on va factoriser par 2. On remarque quoi? Tu vois dans la deuxième parenthèse qui est ici? Et bien, en fait, ici, on peut factoriser par 2. Je m'explique. Ça, on peut écrire sous la forme de n facteur de n plus 1 qui est égal à 2k plus 1. Comme tu sais, ton 2k ici, c'est 2 fois k. Ton 2 qui est juste après, c'est comme si on disait 2 fois 1. D'accord? Donc ça, ce petit morceau-là, c'est ce que j'ai mis en rouge. On remarque quoi d'autre? Pardon. On va changer la couleur. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que n facteur de n plus 1, c'est égal à 2k plus 1. Et donc, si on veut factoriser ça par 2, celui qui est à l'intérieur du crochet, d'accord? Ça va nous donner k plus 1. Ici, pourquoi? Regarde, je vais t'expliquer. Ici, notre 2 qui est là, ça correspond au 2 qui est là. Ensuite, le k qui est là et le plus et le 1, ça correspond à ce morceau-là. Donc, comme tu as pu constater, on a pu factoriser le petit morceau dans la deuxième parenthèse, on a pu factoriser par 2. Donc, ce qui nous donne quoi? Ça va nous donner, ça on peut l'écrire aussi sous la forme de n facteur de n plus 1 qui est égal à 2k plus 1 facteur de k plus 1 et tout ça on peut le multiplier par 2 parce que tu sais très bien que la multiplication c'est commutatif. Donc, si tu veux, comme ça, tu arrives à suivre. Le 2, je l'ai mis là. Et le k plus 1, il est là. Donc, voilà. Donc, jusque-là, ça va. Il n'y a rien qui a été modifié. Donc, bien sûr, celui que je n'ai pas surligné, il est resté intact. Regarde. On peut dire quoi? Regarde, si on pose, en posant, par exemple, si là, je te pose, allez, on va poser un C. En posant C égale à 2k plus 1 facteur de k plus 1. Ça appartient bien à z. Pourquoi? Tu sais que k appartient à z. Donc, si tu fais 2k plus 1, ça appartient à z. Pareil, k plus 1, ça appartient à z. Donc, le produit de deux nombres relatifs, ça reste un nombre relatif. Donc, on obtient n facteur de n plus 1 est égal à 2c. Pourquoi? N'oublie pas, le 2, c'est celui qui était en vert, comme tout à l'heure. Et là, si tu veux, notre c qui est là, c'est tout ce morceau-là. On l'a juste remplacé. OK? Donc, bien sûr, on n'oublie pas d'écrire avec c appartenant aux entiers relatifs. Donc, d'après le cours, on peut conclure que n facteur de n plus 1 est pair. Donc là, si tu veux, c'était la première méthode pour montrer comment, dans le cas de deux entiers relatifs consécutifs, donc bien sûr, lorsque notre n est impair, comment montrer que n facteur de n plus 1 est pair. Tu aurais pu aussi faire une deuxième méthode, parce qu'il y a deux méthodes possibles. Donc, imaginons, on reprend l'étape de tout à l'heure. On avait n facteur de n plus 1 qui est égal à 2k plus 1 facteur de 2k plus 2. Donc, supposons, tu n'avais pas remarqué qu'on pouvait factoriser par 2. Et donc, toi, tu te dis, allez, on développe, on fait une double distributivité. Ça va nous donner quoi? Eh bien, comme tu sais, ça va nous donner, on va s'amuser, allez, 2k fois 2k.
Donc, ça nous fait 4K au carré. D'accord? Ensuite, on a 2K fois 2. Ça nous donne plus K. 4K. Ensuite, on a 1 fois 2K. Ça nous donne 2K. Ensuite, on a 1 fois 2. Ça nous donne 2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on est arrivé sous la forme de n facteur de n plus 1. C'est égal à 4K au carré plus 4K plus 2K plus 2. Donc, bien sûr, on peut encore réduire un tout petit peu. Donc, 4K au carré, il va rester 4K au carré. 4K plus 2K, ça nous donne 6K plus 2. Et nous, on va arriver à une conclusion. On va arriver que n facteur de n plus 1 est pair. Donc, c'est-à-dire qu'on cherche à voir que n facteur de n plus 1, c'est égal à 2 facteurs de quelque chose. Et comment on pourrait écrire ça? Comme tu sais, 4K au carré, on peut l'écrire sous la forme de 2 fois 2K au carré. 6K, on peut l'écrire aussi sous la forme de 2 fois 3K. Et bien sûr, 2, on peut l'écrire sous la forme de 2 fois 1. Donc, comme tout à l'heure, regarde, si on prend le 2 qui est là, et le 2 qui est là, et le 2 qui est là, ça correspond à ce 2-là. D'accord? Ensuite, si je prends le 2K au carré là, le 3K, le 1, donc bien sûr avec les plus à chaque fois, si on les recopie à l'intérieur de notre parenthèse, on aura 2 facteurs de 2K au carré plus 3K plus 1. Donc là, si tu veux, on a factorisé. Donc tu as développé, tu as fait la double distributivité et ensuite tu as factorisé. Donc bien sûr, on va arriver là, à ce stade-là, on va dire, pardon, hop, en posant, donc par exemple là, si on appelle D est égal à 2K au carré plus 3K plus 1, donc ça, c'est ton petit morceau qu'on a mis à l'intérieur de la parenthèse, donc ce petit morceau qui est là, d'accord? Je vais juste un peu retirer le flou parce que sinon tu ne vas pas me voir. Ensuite, on a quoi? On obtient n facteur de n plus 1, c'est égal à 2D. Et bien sûr, avec D appartenant aux entiers relatifs. Donc, n facteur de n plus 1 est pair. Et bien sûr, le D qui est là, c'est ce qu'on a remplacé. Et le 2, c'est toujours le même 2. D'accord? Donc, comme tu as pu comprendre, on a fini. On a montré que le produit de deux entiers relatifs consécutifs est un nombre pair. Donc, ça veut dire, si ton n au début est pair, tu vas arriver, lorsque tu vas faire ton produit des deux nombres consécutifs, ça va être pair. Si ton n au début, il est impair et que tu fais le produit des deux entiers relatifs consécutifs, automatiquement, toi aussi, tu vas arriver que ton nombre final sera pair. Donc, voilà. Donc, n'oublie pas, dans l'exercice type, si on ne te dit pas le nombre de départ, s'il est pair ou impair, ça veut dire qu'il faut que tu fasses les deux cas. Si on te le précise, ça veut dire qu'il faudra que tu fasses juste le cas qu'on te donne. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu as pu comprendre toutes les explications de cette démonstration, de cette application que je t'ai proposée. Je te dis donc à bientôt et au revoir.